Les Blancs préfèrent les Noirs assimilés, c'est-à-dire les Occidentaux jettent leur dévolu sur les Africains et les Afro-descendants qui leur ressemblent. Par exemple, en France, les Français préfèrent s'allier d'amitié avec les Noirs qui ont le même comportement, je dirais même plus, qui ont le même paradigme qu'eux. En effet, ce n'est pas ta couleur de peau qui pose problème aux Occidentaux, c'est la puissance de ta civilisation. On vous a fait croire que votre couleur de peau était sale, d'accord? Et que votre couleur de peau était à jeter à la poubelle. On vous a fait croire que votre couleur de peau était inférieure à leur couleur de peau, mais ce n'est pas ça le nœud du problème. Les Blancs ont compris dès leur première rencontre avec les Africains que la civilisation négro-africaine était puissante, était plus puissante que leur propre civilisation. Voilà pourquoi ils se sont réappropriés notre civilisation pour développer leur continent sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, d'accord, sur le plan politique, sur le plan sociétal. Voilà pourquoi ils vous font croire que la race noire, entre guillemets, est inférieure à la race blanche. Parce qu'ils savent qu'en régnant votre culture, en régnant votre civilisation, en rejetant ce que vous êtes, ils peuvent vous dompter, ils peuvent vous contrôler. Ce n'est pas la couleur de peau qui pose problème. Les Occidentaux savent que vos gènes africains sont puissants. D'accord? Parce que lors d'une union entre un noir et une femme blanche, les enfants du couple seront noirs. Parce que les métis sont entièrement noirs, parce qu'ils ont des cheveux crépus, ils ont des gènes noirs. D'accord? Et leur teint se rapproche de la couleur noire. Lorsque les Occidentaux sont arrivés en Afrique, notamment en Égypte antique, ils étaient bluffés par la grandeur de cette civilisation. Ils ont essayé de comprendre comment faire fonctionner un État comme l'Égypte antique, parce que l'Égypte antique renfermait au moins 50 États, d'accord, au sein d'un seul et même pays. Et les Blancs n'ont pas compris cette harmonie. Ils ont posé la question, comment vous faites pour contrôler autant d'États, pour diriger des peuples aussi énormes? On leur a répondu, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité qui nous permet de diriger plus de 50 États, de contrôler une population aussi vaste, et ils vous ont volé votre spiritualité pour aller créer leur religion. En revenant à notre sujet, ce n'est pas la couleur de peau votre problème. Ce qui dérange les Blancs, c'est la grandeur de votre civilisation. Voilà pourquoi un Blanc préfère toujours un Noir assimilé. On vous demande de vous assimiler pour justement renoncer à votre culture qui les effraie, d'accord? Si cette culture les effraie,
parce qu'ils se sentent inférieurs à cette culture. Parce que les gens sont arrivés en Afrique avec des armes à la main et l'épée, d'accord, avec des bombes pour décimer les Africains, ils ne peuvent pas dire qu'ils vous apportent de la culture. Moi, je ne peux pas venir chez toi, d'accord, te cambrioler, d'accord, tuer tes enfants et prendre en otage ta femme et te faire des leçons de morale. D'accord? Les Occidentaux ne peuvent pas nous faire des leçons de morale. C'est eux qui nous ont rendus sauvages, entre guillemets, parce qu'on a dû se défendre contre leur civilisation, une civilisation guerrière, mortifère. D'où l'esclavage, d'où la colonisation. D'accord? Donc, les Occidentaux, les Blancs, et c'est visible aussi en France, les Français préfèrent toujours les Noirs, entre guillemets, vendus. Vous connaissez ce genre de Noirs? Les gens de Noirs qui ne sont pas fiers de qui ils sont. Ce genre de Noirs qui ne connaissent pas leur histoire. C'est ce genre de Noirs qui rient aux blagues racistes et négrophobes. Ce genre de Noirs qui croient que la colonisation a des effets positifs. Ce genre de Noirs qui continuent de croire que l'esclavage, c'est l'œuvre des Noirs contre les Noirs. Ce genre de Noirs qui disent que les Africains se sont vendus entre eux. C'est ce genre de Noirs que les Français plébiscitent. Parce qu'ils servent d'idiots utiles, de caution morale à ces Français racistes. Et je ne suis pas là en train de dire que tous les Français sont racistes, non. Moi, je parle de Français ou Françaises qui sont racistes. Et je ne dis pas que c'est la majorité des Français. Ça, c'est un gros disclaimer. Du coup, en France, lorsqu'on est noir, pour se faire accepter du système, d'accord, il faut être un noir inconscient. Il faut être un noir qui reprend l'idéologie suprémaciste blanc. Il faut être un noir béni oui-oui. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue lors d'une expérience professionnelle. J'étais dans une entreprise, et c'était une entreprise où il y avait des Blancs, des Noirs, des Arabes. Et quand je suis arrivé, je suis tombé sur un Noir qui travaillait dans ce service. Et ce Noir ne m'appréciait pas. Or, on ne s'est jamais disputé. D'accord? Un jour, je me suis disputé avec un de ses potes blancs, donc un de mes collègues. Et ce Noir m'a embrouillé parce que j'ai remis en place son ami blanc et collègue qui me manquait de respect. Donc, les Blancs aiment ce genre de Noirs, d'accord? Acquis à leur cause, d'accord? Ce genre de Noirs qui disent que l'Afrique, c'est la poubelle de l'humanité. Voilà pourquoi la majorité des Français exhortent nous autres, Africains et Afro-descendants, à nous assimiler. Alors que, lorsque vous regardez tous les Français expatriés, aussi bien aux États-Unis, d'accord, il y a beaucoup de Français expatriés aux États-Unis, aussi bien les Français expatriés, par exemple, à Dubaï, il y a beaucoup de Français expatriés à Dubaï, ou alors des Français expatriés en Afrique, eux, ils restent entre eux. Ils ne cherchent pas à s'assimiler, d'accord? Ils vivent dans des quartiers où il n'y a que des Français. Ils ne fréquentent que des Français. Et ils mangent des mets français, d'accord? Ils consomment français. Voilà le paradoxe. Moi, j'appelle les Africains et les Afro-descendants à s'intégrer, d'accord? C'est-à-dire à trouver une place dans la société grâce au travail d'une part et de l'autre. À se marier, à fonder une famille. Mais s'assimiler n'est pas
une bonne voie pour réussir. Parce que lorsqu'on se renie soi-même, on s'affaiblit et on perd sa valeur ajoutée. Et en perdant sa valeur ajoutée, on ne peut pas éclore. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez en fait. Est-ce que vous pensez que les Noirs doivent s'assimiler ou ils peuvent se contenter de l'intégration? D'accord? Les Blancs veulent qu'on se comporte comme eux, qu'on ait la même idéologie qu'eux, donc une idéologie plutôt raciste, voire négrophobe, alors que eux, lorsqu'ils vont à l'étranger s'installer, ils se contentent de garder leur spécificité. Donc, vous l'aurez compris dans cette vidéo, ce n'est pas la couleur de peau noire qui dérange les Occidentaux, d'accord? Mais c'est votre civilisation qui est puissante, votre culture noire, d'accord? Qui est une culture qui rassemble au lieu de diviser. Et c'est votre spiritualité qui font de vous des êtres spirituels, alors que eux, ce sont des êtres matérialistes. C'est ça qui dérange, en fait. Voilà pourquoi les Français, les Occidentaux, aiment les bons négros, comme j'aime les appeler. Ces négros qui veulent la validation des Blancs et du coup, ils se mettent à se comporter comme eux, d'accord? Et à véhiculer les messages négrophobes comme ces Occidentaux. Et on le voit notamment dans les médias. Les rares Noirs, journalistes ou consultants à la télévision française, souvent, ils reprennent les mêmes clichés et les mêmes stéréotypes que les Occidentaux, que les Français véhiculent sur nous autres Noirs. D'accord? Et ces Noirs appellent d'autres Noirs à ne pas être communautaires. D'accord? Alors que la plus grande communauté en France, c'est la communauté blanche, c'est la communauté française. Voilà pourquoi Kanté, le footballeur, champion du monde, est plébiscité en France. Alors que Kylian Mbappé, qui a permis à la France de remporter la Coupe du Monde en 2018 et qui a brillé jusqu'en finale en marquant 3 buts de la Coupe du Monde en 2022, est décrié. Parce que Kanté, c'est un Noir soi-disant humble, c'est-à-dire un Noir qui ferme sa gueule, qui se fait tout petit devant le maître. C'est un Noir qui ne parle pas de la politique étrangère mortifère de la France envers l'Afrique. Alors qu'un Kylian Mbappé est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Kylian Mbappé est une superstar du football, certes, mais il est rejeté en France à cause de ce qu'il représente. D'accord? Kylian Mbappé est un nègre des champs, alors que Kanté est un nègre de maison. Vous l'aurez compris. Les Français préfèrent les nègres de maison, donc les bénis oui, qui disent oui et amen à tout ce qu'ils disent, à des Kylian Mbappé, qui est lui un nègre des champs, d'accord, qui tape du poing sur la table quand ça ne va pas et qui ne mâche pas ses mots pour remettre en cause la suprématie blanche occidentale, voire française. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. C'est une manière de m'aider et de développer notre chaîne. Par ailleurs, s'il vous plaît, les Warriors, abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification. Et enfin, regardez toutes les publicités qui se déclenchent dans cette vidéo. Et, s'il vous plaît, permettez-moi d'optimiser la qualité de mes vidéos en me faisant un don. Il y a un lien Litchi dans la description pour que je puisse acheter le matériel adéquat et professionnel. Merci infiniment. Je suis Sébastien Badibanga.
l'animateur de ce média. Ici, on parle de la culture et de l'excellence noire. On parle de la spiritualité africaine et de l'actualité africaine. On parle aussi de tous les tabous et coutumes de notre communauté, sans oublier la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains et des Afro-descendants. On est ensemble, au TEP.